Salut, je m'appelle Clément, je suis vidéaste et pilote de drone professionnel. Aujourd'hui, à travers cette série de vidéos, je vais te proposer de monter ce drone FPV. Je vais te montrer comment je monte le drone en détail de A à Z, depuis la frame jusqu'au premier vol. Bon, alors surtout, la première chose à faire, c'est d'éviter de mettre les hélices quand on a le drone branché à l'ordinateur. Donc si vous avez les hélices sur les moteurs, enlevez-les par mesure de sécurité. On n'est jamais trop prudent. Voilà, c'est une règle de base. Dès que vous branchez votre drone à l'ordinateur, enlevez les hélices. Donc on va le connecter à l'ordinateur. Donc moi j'ai déjà un premier warning, mais c'est pas important. Donc moi je suis déjà sur Betaflight 4.3 sur la FC parce que c'est une FC récente qui a été achetée récemment. Donc elle est déjà sur 4.3. Maintenant, vous, si c'est pas le cas et que vous voulez flasher votre carte en 4.3, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Vous allez dans Update Firmware là-haut, vous cliquez sur Auto Detect ici, puisqu'en fait, grâce au configurateur 10.8, vous n'avez plus à choisir le nom de la target là ici de la board. C'est fait automatiquement, donc c'est beaucoup plus simple et ça vous évite de vous tromper. Vous faites en sorte qu'il y ait bien le Full Chip Erase qui est coché ici. Vous faites Load Firmware Online là en bas. Et en fait, il va faire la mise à jour tout seul. Vous devriez avoir la barre ici en bas qui devient vert une fois que c'est terminé. Quand c'est en cours, surtout vous touchez à rien et vous débranchez pas votre drone. Et une fois que c'est terminé, il va rebooter et vous allez pouvoir vous reconnecter sur Betaflight. Donc moi c'est pas la peine que je le fasse, donc on va se reconnecter directement. Hop, ça, on ferme. Et donc on va commencer par faire en fait les différents onglets un par un. Comme ça, vous n'aurez pas de souci pour paramétrer votre drone. Donc dans l'onglet Setup, ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier que l'accéléromètre fonctionne bien. Donc pour ça, normalement, si vous avez bien mis votre FC, quand vous inclinez votre drone vers l'avant, il devrait s'incliner vers l'avant. Sur le côté, pareil. Ok, donc on est bon de ce côté-là. Si jamais vous n'avez pas mis la FC dans ce sens-là, pour X ou Y raison, parce que votre build est différent, le plus simple en général, c'est de mettre la flèche qui pointe vers l'avant, et comme ça, vous n'avez pas de problème après dans les configurations. Mais si ce n'est pas votre cas, pour X ou Y raison, vous avez, par exemple, que vous avez mis votre FC à 90 degrés ici, il vous suffira d'aller dans l'onglet configuration et de mettre dans le roll, vous mettez vos 90 degrés. Mais ça, c'est pas mon cas, donc on va se contenter de rester ici sur l'onglet Setup. Donc nous, ce qui va nous rester à faire là, ici, ça va être de calibrer l'accéléromètre. Vous le mettez bien sur une surface plane, vous touchez à rien, et normalement, ça se fait automatiquement, tout est bon. Donc maintenant, on va passer à l'onglet port. Donc là, ici, je vous conseille de récupérer le diagramme de votre FC. Ça va être beaucoup plus simple pour vous pour paramétrer tout ça. Moi, je vais vous le mettre à l'écran juste ici. Donc en fait, on va régler ce qu'on appelle les UART. Les UART, il faut voir ça comme les ports USB qu'on a sur l'ordinateur. Ce sont en fait les différents ports USB qu'il y a sur votre FC pour parler schématiquement. Donc par exemple, là où vous avez connecté votre RX, c'est un port USB. Là en l'occurrence, par exemple, moi je vois qu'il y a écrit T1R1, donc je sais que c'est l'UART numéro 1. Et en fait, vous avez comme ça plusieurs ports sur votre FC. Donc pour que le Betaflight sache à quel endroit vous avez mis quel composant, il faut lui dire à tel endroit, par exemple, voilà, moi sur l'UART 1, j'ai mon Serial RX, donc je coche Serial RX. Pour ce qui est de mon Cadix Vista, donc, ou le RUnit, sur mon schéma, on voit que c'est l'UART numéro 6. Donc je vais juste lui mettre MSP configuration. MSP configuration, en fait, ça veut simplement dire qu'on lui donne l'entier accès, comme à l'USB par exemple, vous voyez, on a l'accès complet en fait à ce port. La différence en fait avec le reste, c'est que par exemple, là on va lui mettre
configuration MSP, ce qui va nous permettre en fait de configurer notre OSD après pour pouvoir en fait y mettre les différents paramètres. Donc ensuite, moi sur le diagramme, on voit que j'ai l'ESC qui est sur l'UART numéro 3. Ça, c'est si vous utilisez la télémétrie via les ESC, mais très franchement, c'est quelque chose qui se fait plus beaucoup, donc je vais le laisser disabled. J'ai pas mis de GPS non plus, donc je mettrai pas le GPS non plus, mais si vous avez branché un GPS, il suffira de le mettre ici en fait dans les sensor input. Voilà, vous pouvez choisir GPS ou ESC par exemple, pour lui dire à tel endroit j'ai mis telle chose. Donc pour ça, moi c'est terminé, je vais juste faire save and reboot. On a le warning qui revient, mais c'est toujours pas important. Une fois qu'on sera dans l'onglet moteur, on réglera ce problème. Donc par défaut, il revient directement sur l'onglet port. Enfin, il se remet sur l'onglet setup alors qu'on est dans l'onglet port, mais voilà, je me remets dessus. On a bien nos différents onglets qu'on a cochés qui sont toujours actifs. Donc on est bon, on va pouvoir passer à l'onglet configuration. Donc ici, vous pouvez avoir différentes choses en fonction de la carte que vous avez utilisée. Aujourd'hui, il existe différents types de gyroscopes, donc ça c'est pour ce qui concerne le gyroscope. Moi j'ai sur cette carte là un BMI 270. Le BMI 270 il fonctionne en 3,2 kHz, ou il peut aussi fonctionner en 6,4, mais par défaut en fait Betaflight le bloque à 3,2. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le pourquoi du comment, ça serait beaucoup trop compliqué. Si jamais vous voulez en savoir plus, il existe une chaîne d'un certain Chris Rosser. Je vous mettrai le lien en description si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est en anglais, mais en ce qui concerne tout ce qui est gyroscope, PID, etc., moi c'est grâce à lui que j'ai tout appris. Donc on va rester sur 3,2 GHz ici. Moi j'ai le baromètre, je le laisse, l'accéléromètre, je le laisse, le magnétomètre, j'en ai pas, donc on va le désactiver, ça nous fera gagner un peu de place. Ici vous pouvez mettre le nom de votre build. Moi je vais simplement mettre TBS Source 1. L'angle de la caméra, vous pouvez le mettre, mais je vous le conseille pas, parce qu'en fait en gros ça c'est pour quand vous allez mettre, si jamais vous mettez le mode angle, il saura d'ores et déjà à quel angle sera votre caméra. C'est censé vous aider, mais en réalité par expérience ça aide pas du tout, il vaut mieux le laisser à 0. Ensuite sur arming, il vaut mieux, ça c'est les degrés auxquels votre Betaflight va vous laisser armer le quad. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va de pouvoir armer dans n'importe quelle position. Normalement c'est une sécurité, 25 degrés, s'il est à plus de 25 degrés, il arme pas. Mais bien souvent, quand vous crachez assez loin, il y a ce qu'on appelle le turtle mode, ou ici, comme on le verra, le flip over after crash. C'est ce qui vous permet en fait de retourner le quad sans avoir besoin d'aller le chercher. Sauf que si vous restez à 25 degrés et que vous êtes retourné, vous n'allez pas pouvoir armer. Donc il faut le mettre à 180 degrés pour pouvoir armer dans n'importe quelle position. Donc ensuite, dans Other Features, on n'a pas forcément besoin de grand chose. Les LED strips, moi j'en ai pas mis, donc je vais les désactiver. Ici, on a l'Air Mode qui est activé d'office. Donc en fait, l'Air Mode, c'est ce qui va permettre à votre drone d'être un peu plus stable quand vous coupez le gaz à fond. Ça va laisser en fait toujours un tout petit peu de gaz, ce qui peut vous permettre en fait de ne pas avoir le drone qui fait n'importe quoi quand vous coupez l'entièreté des gaz. Par exemple, si vous faites un split S, que vous coupez vos gaz, ou même un dive, que vous coupez vos gaz entièrement, le drone, en fait, si vous n'avez pas Air Mode de paramétrer d'office, le drone en fait va faire un peu
n'importe quoi, il va être un peu au gré du vent. Donc moi je le laisse toujours activé. Il y en a qui préfèrent le désactiver et le mettre sur en fait un switch sur la radiocommande pour pouvoir l'activer et le désactiver quand ils le veulent. Par exemple pour pouvoir faire du touch and go ou pouvoir faire on va dire des tricks qui demandent en fait au drone d'avoir un impact sur une surface. Moi c'est pas trop ce que je fais, donc je le laisse activer par défaut. GPS, moi j'en ai pas, donc je m'en occupe pas, mais vous pouvez ici l'activer et en fait le régler en fonction de ce que vous avez et mettre par exemple MSP ici si vous l'avez mis directement. Moi je m'en occupe pas, donc on va passer directement à la suite. Là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si jamais vous n'avez pas mis votre FC dans le bon sens, vous réglez en mettant les degrés correspondants ici. Ça, on n'y touche pas. Et ensuite, il reste ça à paramétrer, le D-Shot Beacon. En fait, ça, c'est ce qui va vous permettre de paramétrer votre beeper, puisqu'en fait, maintenant, et depuis déjà 4.2, vous pouvez faire beeper les moteurs grâce à en fait un switch sur votre radiocommande. Si par exemple, vous avez crashé à un endroit et que vous n'avez pas mis comme moi de buzzer sur le drone, vous pouvez en fait mettre RX7. Donc ça c'est ce qui va vous permettre en fait ensuite de le paramétrer dans les modes qu'on verra ensuite, de pouvoir attribuer un switch au beeper des moteurs. Et RX Lost, ça je vais le mettre aussi, c'est ce qui nous permet de si par exemple vous allumez votre drone avec la batterie et que vous n'avez pas branché la radiocommande, ce que je vous déconseille, le drone va se mettre à biper. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple vous faites un fail-safe à un endroit et que votre radiocommande en fait n'est plus connectée à votre drone, le drone d'office va se mettre à biper. Donc moi je trouve que c'est une option intéressante. Après à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, vous pouvez l'enlever ou le remettre ici. Et c'est à peu près tout ce qu'on va mettre configuré ici. Donc on clique sur Save and Reboot. Ça c'est toujours pareil, on verra après. Et on va aller dans Power and Battery. Donc ici, vous devriez rien avoir à toucher, puisque moi sur le diagramme, il me mettait qu'il fallait que je vérifie ici l'ampérage meter. J'ai bien 290 comme sur mon diagramme, donc c'est parfait. Normalement, vous devriez rien avoir à toucher. Ça, c'est simplement en fait pour que vous ayez l'indication de batterie, du niveau de batterie et du voltage, de l'ampérage de la batterie dans l'OSD. Donc normalement par défaut tout est ok, donc moi je vous conseille de rien y toucher. Ensuite pour les presets et les PID, ce sera dans la prochaine vidéo. Pour l'instant on va pas s'en occuper puisqu'on va voler de manière stock pour le premier vol, pour voir que tout fonctionne d'abord dans un premier temps avant de toucher aux presets ou aux PID ou même aux rates. Moi, je préfère toujours faire un vol d'abord d'essai entièrement stock pour m'assurer que tout va bien. Et ensuite, on peut paramétrer un peu plus en détail. Donc, on va passer directement à l'onglet Receiver. Donc là, ici, c'est là où on va paramétrer notre RX. Donc, moi, par défaut, il est déjà pré-réglé. Je suis étonné. Donc, il faut que vous ayez ici Serial UART. Et ici, moi en l'occurrence, c'est un Crossfire. Ça, c'est le langage en fait que la carte va utiliser pour communiquer avec le récepteur. Donc, si vous avez par exemple un autre récepteur en ELRS, je crois que ça fonctionne sous SBus. Vous mettez SBus. Enfin, il faut savoir quel protocole utilise votre RX et le mettre en fait ici. Une fois que ça c'est fait, normalement vous ne devriez rien d'autre avoir à toucher là en dessous. On verra ensuite ici, moi je vais devoir le changer, je sais d'avance que c'est pas le bon parce que je sais dans quel ordre sont paramétrés mes différentes channels sur ma radio. Mais pour vous montrer ce que vous pourriez avoir si jamais l'ordre des channels n'est pas le bon, je vais le laisser comme ça je le modifierai juste après. Et donc tout le reste ensuite qu'il y a en dessous, on va s'en occuper une fois qu'on aura bindé notre récepteur à la radiocommande. Donc pour ça, il faut que le RX soit en mode bind. Moi, c'est déjà le cas, parce que comme il n'a jamais été bindé, il se met d'office en mode bind, c'est-à-dire qu'il clignote lentement comme ça en vert. Si jamais c'est pas votre cas, parce que votre RX a déjà été bindé avant, il faudra le reset. Et pour ça, vous avez une procédure à faire.
Je vous mettrai en description les différents procédés à faire pour pouvoir le reset. Et ensuite, une fois que vous êtes sur un clignotement comme ceci, lent et vert, c'est que vous êtes en mode bind. Donc pour ça, on va se mettre direct sur la radiocommande. Donc avant de le binder, il va falloir paramétrer notre radio. Donc si vous n'avez jamais eu de drone, il est fort probable que vous n'ayez pas de modèle enregistré directement dans votre radio. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Avant toute chose, notez les différents interrupteurs que vous voulez attribuer ensuite dans Betaflight. Par exemple, moi je veux que mon switch d'armement, ce soit celui-ci. Donc je vais noter que c'est le SF. Ensuite, mes différents modes de vol, je veux qu'ils soient sur celui-ci. Donc c'est le SD. Et mon beeper, je veux qu'il soit sur celui-ci. C'est donc le SH. Si jamais vous voulez aussi le GPS pour le GPS Rescue et le Return to Home, vous pouvez noter d'autres choses, ça c'est vous qui voyez. Mais la base c'est ces trois-là déjà. Donc on va commencer par cliquer ici, sélectionner et créer un modèle. On a un multi-rotor, donc on lui dit que c'est un multi. Ça normalement vous ne devriez pas avoir besoin d'y toucher. Les seules choses qu'on va paramétrer, ce sont ici ce qu'on vient de noter. Donc par exemple, mon armement, moi, c'était le SF. Les différents modes de vol, c'était le SD. Et le beeper, c'était le SH. Donc là, vous vérifiez que vous avez tout bien paramétré correctement. Normalement, c'est OK. Et on est bon. Ensuite, vous pouvez modifier le nom du modèle. Ici, je vais mettre Source One. Et ensuite, là, normalement, vous n'aurez rien à avoir à toucher. Là non plus. Là, c'est OK. OK. Voilà, donc normalement vous devriez être prêt à pouvoir binder votre RX. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour le binder, il vous suffit donc d'être en mode bind directement sur le RX. Donc pour ça, normalement, s'il n'a jamais été bindé, qu'il est neuf, il devrait se mettre automatiquement en mode bind. Si jamais vous avez une FC qui n'alimente pas le RX directement par l'USB, il faudra que vous branchiez la LiPo. Moi, elle est directement alimentée par l'USB, donc on est bon. Je suis en mode bind, donc il va simplement me falloir me mettre en mode bind sur ma radiocommande. Vous faites un appui long sur ce bouton du milieu. Vous allez dans Crossfire Config, XF Micro TX. Vous vous mettez en mode bind. Il vous demande de l'updater, vous pouvez. Vous le laissez faire. L'update est terminé et comme vous pouvez le voir sur l'ordinateur, le drone tourne dans tous les sens. Donc c'est maintenant qu'on va réorganiser les différents channels. Donc là vous voyez que ça c'est mon throttle et c'est le roll qui bouge. Pareil pour mon R, pour mon yo. Le yo par contre c'est bon. Le roll, c'est pas bon, c'est le pitch qui bouge, et le pitch, c'est le throttle. Donc il va falloir réorganiser tout ça. Moi, je sais, parce que j'ai paramétré à l'intérieur de ma radio mes différents channels, je sais que c'est en TAER. Donc normalement, ça doit être FR Sky Futaba ou Spectrum. Voilà, TAER. Vous cliquez sur Save. Et il a arrêté de bouger. Maintenant, vous vérifiez, le roll, c'est bien ça, le pitch, c'est bien ça, le yaw, il est bon, et le throttle, il est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va paramétrer nos endpoints. Donc pour ça, vous allez noter
pour chacun des channels, donc pour le roll, le pitch, le yaw et le throttle, vous allez noter les valeurs qui se trouvent ici au minimum et au maximum. Donc par exemple pour le roll ici 2011 au maximum et 989 au minimum. Pour le pitch 1996 988. Le yaw 2011 988 et le throttle 2011 989. Vous les notez tous comme ça et ensuite on va aller dans le CLI. Donc une fois que vous avez tout noté, vous allez dans CLI et vous allez taper la commande suivante. rxrange. Ensuite le numéro de la première commande qui se trouve être le roll. Donc les ingénieurs ont fait ça bien, ils ont appelé ça le 0. Donc ça commence pas au 1. Moi c'était 989 2011. Donc je note 989 2011. Entrée. Et je vais faire la même chose pour les deux autres. Ensuite vous tapez save. Il va reboot. Ça c'est toujours pareil. Si on retourne dans receiver. Voilà, maintenant on devrait avoir nos endpoints de paramétrer. Donc 1000 à 2000. Celui-là, moi j'ai un problème, je le sais, donc c'est normal, il va de 1000 à 1986. Le yaw 1000 à 2000 et le throttle de 1000 à 2000. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez paramétrer le stick low threshold. Ce que c'est la valeur en dessous de laquelle il faut que votre stick de throttle soit pour pouvoir armer. C'est-à-dire que si par exemple, là ici, il y a 1050, si je suis à 1115, 1116, ça veut dire que mes gaz ne sont pas complètement descendus à fond. Et donc au moment où je vais vouloir réarmer, le quad il va biper d'une certaine façon pour me dire qu'en réalité, mes gaz ne sont pas à zéro et donc il ne me laissera pas armer le quad. Donc c'est une sécurité. Moi je la mets le plus bas possible. En général à 1005. Puisqu'en réalité, 1005, c'est vraiment un tout petit peu, voilà, 1006, voilà, on va dire que 1005, pour moi, c'est le bon, puisque là, si j'ai à peine un petit peu de gaz, je suis déjà à 1009, donc c'est très bien, au moins, je suis sûr qu'il faut que ce soit bien en bas pour pouvoir armer, j'aurai absolument pas de gaz. Ensuite, vous pouvez régler le RC Deadband. Donc ça, c'est en fonction de si là, ici, vous avez des valeurs qui bougent un peu. Vous pouvez mettre entre 3 et 5. Voilà, moi, je vais le mettre à 3. C'est simplement, en fait, pour dire à Betaflight que quand ça bouge, en fait, un petit peu, c'est une zone morte, en fait. De manière à ce que cette oscillation, elle ne vous fasse pas bouger le drone pendant que vous êtes en l'air. C'est pour, entre guillemets, tamponner les petites variations qu'il peut y avoir comme ça. Le stick center, normalement, il est à 1500. Donc je vais le laisser. Comme je vous disais sur le pitch, j'ai un petit souci. Donc je le laisse comme c'est. Et c'est aussi pour ça que mon drone, il recule légèrement. Mais ça, bon, c'est pas un souci. Et normalement, on est bon pour cette partie-là. Vous cliquez sur Save. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier nos switches pour noter quels sont les différents switches et quels sont les différents aux ici. Donc moi, pour l'armement, je veux que ce soit celui-ci. Donc c'est mon aux 1, c'est très bien, je le note. Ensuite, je veux que mon beeper, ce soit sur celui-ci qui ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer comment régler ça. Avant ça, je vais quand même noter le reste. Donc je veux que mes différents modes de vol soient sur celui-ci qui est mon aux 2. Et pour moi, c'est tout bon. Si jamais vous avez le GPS, voilà, vous pouvez regarder aux 3, voilà, c'est celui-ci. Vous pourriez mettre votre GPS ici. Vous notez en fonction des différents switches que vous avez à paramétrer. Et maintenant, on va s'occuper de pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez bien suivi tout à l'heure le paramétrage du modèle, normalement ça ne devrait pas vous arriver. Mais je l'ai volontairement refait et modifié pour que je puisse vous montrer en fait pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner. Donc pour ça, il vous suffit donc d'être bindé avec votre récepteur. Vous allez dans le modèle, vous cliquez donc sur le modèle, vous le sélectionnez, vous restez appuyé long
vous allez dans Crossfire Config. Et en fait, il se peut que le nombre de channels qui sont transmis de la radio au RX soit du nombre de 8. Et si votre switch auxiliaire se trouve sur une channel supérieure à 8, il ne sera pas transmis en fait au RX. Donc pour ça, vous allez là-dedans. Donc là, on rentre à l'intérieur du RX et comme vous voyez, on est sur un mode 8 channels. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc on va se mettre là-dessus, on clique sur 12 channels. Et maintenant, si on se remet sur Betaflight, normalement, ça devrait être bon. Donc on se retrouve sur Betaflight et on voit que maintenant, notre aux6 fonctionne. Et normalement, tous les autres aussi. Je sais qu'il y en avait un autre, voilà, celui-là, aux5. Je sais que j'en avais deux qui ne fonctionnaient pas, qui normalement doivent maintenant fonctionner grâce à ce petit système. Je crois que c'était le aux5 et le aux6. Donc il fonctionne, c'est parfait. Je vais pouvoir attribuer mon beeper sur mon aux6, donc je le note aussi. Donc ensuite on va aller dans l'onglet mode, et c'est là où on va paramétrer nos différents interrupteurs. Donc pour ça, on va commencer par le bouton armement. Moi je veux qu'il soit donc sur celui-ci, donc c'est bien sûr le aux1 comme c'est indiqué ici. Par contre, je veux qu'il soit armé quand il est dans cette position. Et là c'est pas bon, puisque ce qu'il me faut, c'est que la barre soit dans la bande orange pour pouvoir être armée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ma bande orange. Elle n'a pas besoin d'être aussi large. Et donc là, voilà. Quand il sera comme ça, arm disabled, ça veut dire qu'il n'est pas armé. Et quand on est comme ça, il est armé. On va faire la même chose avec les autres. Le mode angle, ça va être le mode où en fait votre drone, quand vous allez activer ce mode, il va rester en fait à l'horizon. Il va pas pouvoir faire de flip et de roll, un peu comme si vous pilotiez un Mavic, à l'exception que le throttle, lui, il bougera pas, mais il pourra plus faire de flip et de roll. Et l'avantage de ce mode-là, c'est si par exemple vous êtes dans une situation un peu d'urgence, où vous perdez votre signal vidéo ou quoi que ce soit et que vous avez besoin de ramener le drone à vue, vous pouvez activer votre mode angle et ce sera beaucoup plus facile de le ramener que si vous le pilotez en mode accro. Donc je vais quand même le mettre. Donc vous cliquez sur Add Range. Au niveau de notre auxiliaire, on avait dit que pour moi c'était l'aux2. Donc je vais cliquer sur aux2. Je veux par défaut être en mode accro. Donc pour ça, c'est très bien. Il n'est pas actif. Je veux que mon mode angle soit quand je le mets comme ceci au milieu. Donc c'est parfait. C'est très bien. Et là, en fait, il me met en dessous le beeper. Donc pour ça, moi, c'était pas ça que je voulais initialement. Donc je vais le modifier. C'était pas le aux2. On a dit que c'était le aux6. Voilà, donc quand j'appuie sur l'interrupteur vers le haut, on passe dans la bonne barre, c'est OK. Il nous reste donc à paramétrer le flip over after crash, mais comme vous voyez, il n'y est pas. Donc ça c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore paramétré le protocole dans les moteurs, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, et on reviendra dans mode ensuite. Donc on clique sur Save, et on va passer au moteur. Donc pour ça, vous cliquez donc sur ESC Motor Feature. Moi par défaut je le mets sur D-Shot 300. J'ai regardé plein de tutos sur les comparaisons entre les différents D-Shot et ce qui ressort tout le temps c'est que le D-Shot 300 c'est celui qui est le plus stable et avec lequel on a moins de problèmes. Donc par défaut je le mets sur le D-Shot 300. Ensuite, motor stop, faut mieux pas y toucher, c'est simplement que si vous coupez les gaz à fond, les moteurs vont pas tourner. Ça peut vous apporter des problèmes si par exemple vous faites un split test, vous coupez vos gaz à fond, les moteurs vont s'arrêter de tourner et vous allez perdre le contrôle de votre drone. Donc par défaut, je vous conseille de ne pas l'activer. ESC Sensor, ça c'est si vous utilisez KISS ou un autre ESC avec un fil séparé, c'est pas notre cas. Donc on ne touche pas non plus. Par contre, ce qu'on va activer, c'est le Bidirectional D-Shot qui va nous permettre d'activer des filtres supplémentaires. Mais ça, on le verra dans la partie tuning quand on s'en occupera. Donc pour ça, il faut bien marquer OK.
parce que ça va changer des choses dans les PID et dans les filtres. Vous cliquez sur Agree, et donc là ici, il faut que vous comptiez le nombre d'aimants que vous avez sur vos moteurs. Moi je sais, parce que je les ai déjà comptés, qu'il y en a 14, et normalement vous devriez en avoir 14 aussi, mais comptez-les quand même, il faudrait mieux pas que vous ayez un moteur avec 13 ou 15 aimants, ça pourrait vous apporter des problèmes. Une fois qu'on a fait ça, pour en finir avec les modes, on va cliquer sur Save and Reboot, et on va retourner dans les modes. Et donc là, vous voyez que le Flip Over After Crash, il est apparu. Donc on va cliquer sur Add Range. Donc nous, on a dit que c'était sur aux2, puisque je veux que ce soit avec mon mode de vol. Donc en fait, je veux que ce soit dans cette position ici. En fait, je veux que quand mon switch est comme ça, je sois en mode accro. Quand je suis comme ça, je suis en mode angle. Et quand je suis comme ça, je suis en mode Flip Over After Crash. Moi, c'est comme ça que j'ai paramétré TrueMidRun. À vous de voir vos préférences. C'est pas universel. Une fois qu'on a terminé avec ça, on clique sur Save et on va pouvoir revenir sur nos moteurs. Donc maintenant, on va s'occuper de paramétrer l'ordre et la direction de nos moteurs. Donc pour ça, dans Betaflight 4.3, il y a un nouveau système qui est beaucoup plus simple qu'avant. On va avoir un petit wizard, on a juste à cliquer sur ces petits boutons là et on va pouvoir le faire directement dans Betaflight, alors qu'avant c'était un petit peu plus compliqué. Donc pour ça, il va falloir venir brancher une lipo. Si vous l'avez jamais fait, je vous conseille de mettre un smoke stopper entre la prise du drone et la batterie, de manière à ce que si jamais il y a quelque chose qui est mal fait au niveau de vos soudures ou quoi, ça vous évitera de cramer quelque chose. Moi j'en ai pas, j'ai un peu vérifié avec le multimètre pour m'assurer que j'avais pas de problème. A priori j'en ai pas, donc vous venez brancher votre lipo. Tout s'est bien passé, super. Et maintenant on va pouvoir commencer par réorienter l'ordre des moteurs. Donc on nous dit qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas de props sur les moteurs. Donc nous c'est bon, je comprends les risques et je commence. Donc là il me fait tourner un moteur, c'est celui-là qui tourne, donc on clique sur celui-ci. Ensuite il fait tourner le deuxième là-haut, je clique dessus, celui d'en bas et le dernier. Donc la direction de nos moteurs maintenant elle est bonne. On clique sur Save. Donc maintenant, on va s'occuper de la direction de nos moteurs. Donc pour ça, on clique sur Motor Direction. Je comprends les risques. Et on va faire le petit wizard. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Ah, celui-là, il l'a pas pris. Ok, et celui-là. Ok. Donc maintenant que j'ai réorganisé l'ordre des moteurs et leur direction, je vais m'assurer que tout est ok, sans passer par le wizard. Donc pour ça, on va le faire individuellement ici sur les sliders pour revérifier encore une dernière fois. Je comprends les risques et là en fait vous allez pouvoir démarrer chaque moteur individuellement. Donc là le moteur 1 il tourne dans le bon sens, ok. Moteur 2 il tourne dans le bon sens. Moteur 3 il tourne dans le bon sens, et moteur 4 tourne dans le bon sens aussi. Et donc maintenant, on est tout bon, il ne nous reste plus qu'à paramétrer notre OSD, et on en aura terminé, et on pourra aller faire le premier vol. Donc vous pouvez déconnecter la batterie, on n'en a plus besoin. Et donc maintenant, on va paramétrer l'OSD, c'est-à-dire ce que vous allez voir à l'intérieur de vos masques, ou de vos lunettes, en fonction de ce que vous utilisez. Donc vous avez les éléments ici sur la gauche, que vous allez pouvoir ensuite placer et déplacer comme ça à l'intérieur de l'OSD. Donc tout ça c'est ce que en théorie vous pourriez mettre à l'intérieur de votre OSD, mais comme je suis sur DJI, il n'y a pas tout qui fonctionne. Il existe un petit hack pour pouvoir débloquer l'intégralité de l'OSD sur DJI, mais je ne l'ai pas encore fait.
Donc pour l'instant, je vais me contenter de le paramétrer comme je paramètre mes autres drones. Donc voilà l'OSD que moi je paramètre. Normalement là ici, si j'avais mis un GPS, j'aurais mis les coordonnées GPS ainsi que la flèche pour me dire qui m'indiquera où est-ce que j'ai décollé. Je mets tout de ce côté là, mais là comme j'en ai pas mis, je laisserai simplement l'altitude pour être sûr de rester quand même dans la légalité et de ne pas dépasser les 120 mètres. Donc vous pouvez le paramétrer bien évidemment comme vous voulez et jouer avec les différentes options que vous avez là. Moi je vous donne ça en exemple, c'est ce que moi j'utilise, mais vous pouvez essayer de cliquer ici sur chacun des petits boutons, voir ce que ça fait et mettre ce qui vous intéresse. Donc on clique sur Save maintenant, on en a terminé avec les réglages et on va enfin pouvoir aller faire notre premier vol de test avant de revenir ici pour régler nos PID. Pour les hélices, faites attention à l'orientation. Vous avez un bord de fuite et un bord d'attaque. Le bord d'attaque, c'est celui qui va déterminer le sens de rotation. Le bord d'attaque, c'est ce côté bombé, ce qui veut dire qu'il va falloir que cette hélice elle aille sur un moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous avez aussi d'autres hélices avec le bord d'attaque qui est inversé, qui est de l'autre côté, ce qui veut dire que l'hélice va aller sur un moteur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si vous avez fait comme moi et que vous n'avez pas inversé le sens de rotation des moteurs dans Betaflight, vous devez monter vos hélices de cette façon. Donc c'est parti, on branche la lipo et on n'a plus qu'à aller voler. Pour le tout premier vol, je mets jamais de GoPro, donc ce que vous voyez là, c'est le DVR, donc ce que je vois moi dans mes lunettes. Le but de ce vol, c'est vraiment de vérifier que tout fonctionne. Donc un petit vol de 30 secondes, 1 minute. On revient, on check que les moteurs sont pas trop chauds, que tout est ok. Et ensuite, on pourra s'attaquer au réglage des PID, des filtres et des rates. Je vais pas en parler ici parce qu'avec Betaflight 4.3, le drone vole déjà super bien. Mais pour ceux qui sont intéressés pour aller un petit peu plus loin, je vais faire une vidéo dédiée sur le sujet. Donc si ça vous intéresse et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Mon compte dédié au drone, c'est RoyalBirdFPV. Vous pouvez aussi checker les vidéos où je vais plus en détail sur le montage de ce drone. Et moi je vous dis à la prochaine.